Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 2 sur la Icon i200 avec beaucoup plus de recul. Je tenais à faire cette partie 2 pour différentes raisons, dont notamment l'autonomie. Donc j'ai fait mes propres tests d'autonomie, certes ils ne sont pas scientifiques, mais j'ai testé l'autonomie néanmoins, donc je l'ai chargé la veille d'un week-end justement, bien chargé. Je trouve qu'elle se charge mieux sur une prise d'iPhone originale, et donc ça se charge assez rapidement, et j'ai tenu 2 jours pleins autour de 30 watts, c'est-à-dire le matin je commence à 16 watts, 20 watts, et après je me suis tenu le même atole, la même box, et tout le week-end, à vaper, non-stop, autour de 30 watts, entre 25 et 35, j'ai tenu 2 jours pleins. J'avais réessayé un autre week-end avant, autour de 40 watts, entre 50 et 30 watts, quoi, on va dire, a tenu un jour et quelques, quoi, mais j'avais beaucoup vapé, quoi, parce que j'avais eu beaucoup d'émotions, donc j'avais fait du chain vape à 45 watts à peu près. Autour de 30 watts, elle m'a tenu bien 2 jours, elle fait 4600 mAh il me semble, donc championne en autonomie, je valide point de vue autonomie, 4600 mAh, parce que les milliampères ils ne peuvent pas s'additionner fatalement sur un montage d'accu en série. Voilà, par rapport ou si c'était en parallèle, elle ne pourrait pas monter jusqu'à 200 watts, d'où l'avantage de l'accu intégré LiPo. Même si on ne peut pas changer les batteries, peut durer quelques années. Par contre, oui, si on est en pleine campagne, qu'il n'y a pas de prise nulle part, que si on a 2 accus dans une petite boîte, ça nous sauve, quoi. Toujours transporter les accus dans une petite boîte. Jamais, on ne sait jamais que les clés, ils se touchent. Ça va faire un déchargement, elle va chauffer trop, 100 degrés, 150 degrés. Donc toujours transporter les accus dans une petite boîte comme ça ou dans une protection silicone. Toujours, attention que les clés ne touchent pas d'un côté et de l'autre. Là, le plastique, il protège. Donc je reviens au sujet, la LiPo, elle peut faire ça. Ou bien faudrait prendre une double 26 650 pour faire 200 watts avec autant d'autonomie. Et comme je vous ai dit, elle sera lourde. En contrepartie, comme j'avais dit, un point faible, c'est que il y a beaucoup de plastique. Donc je n'ai pas testé à la faire tomber. Je fais jamais tomber rien du tout. Je casse jamais mes téléphones. Éviter de la faire tomber. Donc le Melo 4 supérieur au Melo 3, système de remplissage, saveur, vapeur, wattage. En connaissance de cause, beaucoup de plastique, fragilité, mais légèreté et superbe autonomie. Voilà, la partie 2, mon retour final. Parce que je tenais à tester de l'autonomie, moi je teste comme ça l'autonomie. Même si d'un week-end sur l'autre, je peux tirer plus ou moins de puff, ça c'est vrai. Donc d'un week-end sur l'autre, selon les émotions, selon ce qu'il y a à faire, on peut vaper plus ou moins de puffs, des puffs plus longues ou moins longues, donc ça reste pas un système scientifique. Mais l'autonomie dépend aussi du wattage, quoi. C'est sûr qu'à 16 watts là-dessus, je suis persuadé que tu tiens 2 jours et demi à l'aise, quoi. À 16 watts uniquement, quoi. Entre 16 et 20 watts, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de dry hit, c'est important. Après, faites comme vous voulez, si vous voulez des dry hit. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos.